Philippe Comte, bonjour et heureux de vous retrouver pour cette émission Histoire et enjeux des conciles. J'ai dit qu'il allait s'agir du premier concile de Latran. Oui, bonjour à tous, heureux de vous retrouver également. Effectivement, premier concile de Latran et en fait donc premier concile, ce qu'on peut dire du Moyen-Âge, puisque jusqu'au dernier concile de Constantinople, on peut encore considérer être dans l'Antiquité tardive. Alors c'est justement les événements autour de ce concile de Constantinople IV que nous avons étudié la dernière fois, concile que nous avons vu essentiellement disciplinaire pour mettre fin au schisme de Photius, mais qui avait également posé les prémices de ce qui sera le schisme durable entre les églises d'Orient, dites orthodoxes, et l'église d'Occident, principalement latine. Parmi les différentes questions soulevées par Photius, nous avons vu sa dénonciation de la modification du credo de Nicée-Constantinople par l'ajout de la formule filioque, donc et du Fils, pour la procession du Saint-Esprit. Les tensions réapparaissent à cet égard lorsqu'en 1009, le pape Serge IV entérine officiellement l'ajout du filioque dans la récitation du credo. En 1043, Michel Cérulaire est désigné patriarche de Constantinople par l'empereur Constantin IX, dit Monomaque, et Michel Cérulaire se présente comme un fervent défenseur des droits du patriarcat. 6 ans plus tard, à Rome, un nouveau pape est élu, Léon IX, lui partisan convaincu de la réforme de l'Église latine, qui sera appelée plus tard donc réforme grégorienne, dont il est l'initiateur, on va dire. Il s'entoure de cardinaux convaincus par son action, tel le légat Hubert de Moyen-Moutier. C'est dans ce cadre que le schisme entre Orient et Occident va éclater. Alors que l'empereur byzantin cherche la conciliation, le légat du pape, Hubert de Moyen-Moutier, qui est à Constantinople, cherche à mettre la pression dans les négociations. Ça se passe assez mal puisqu'il en vient finalement à excommunier le patriarche de Constantinople le 15 juillet 1054 en déposant la bulle d'excommunication sur l'autel de Sainte-Sophie. Les deux parties de l'Église vont désormais vivre indépendamment de l'une de l'autre sans que le schisme soit vraiment acté officiellement, mais la rupture sera consommée lors de la prise de Constantinople par les Latins en 1204 au moment de la croisade. C'est entre ces deux dates que sera convoqué le premier concile du Moyen-Âge, comme on l'a dit, après plus de 250 ans d'éclipse de cette institution. Lorsqu'au début du XIIe siècle, la notion de concile universel revient d'actualité, relevée par la papauté qui vient de vaincre les premières difficultés, les premiers schismes en Occident avec des papes et des antipapes, l'appellation d'œcuménique est généralement remplacée par un homologue, generale concilium, concile général. En même temps que s'affirme en Occident la verticalité de l'organisation de l'Église comme armature administrative. Une pyramide des pouvoirs se structure, évêque, archevêque et au sommet le pape, successeur de Pierre. Mais il faut reprendre un peu en amont le fil des événements historiques. Sans doute faut-il voir dans le pontificat de Saint Léon le Grand l'impulsion initiale de cette volonté de réforme dans l'Église romaine. Le pouvoir des clés a été remis à Pierre. Vicaire de Pierre, l'évêque de Rome possède la plenitudo potestatis. L'Église s'appuie évidemment sur l'expression de l'évangile de Matthieu qu'on peut rappeler, je cite, « Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Fin de citation. Là où le pape n'était dans les premiers siècles que le juge de dernier recours, c'est-à-dire c'est à lui maintenant qu'incombe la cura universalis ecclesiae, suivant l'expression latine, c'est-à-dire la gestion universelle de l'Église. Héritier et successeur de Pierre, prince des apôtres, son pouvoir s'apparente désormais à la magistrature impériale. L'effacement de l'Empire romain en Occident, finalement, laisse une place vide que le pontificat va essayer que le Saint-Just-Saint-Père va essayer d'occuper, avec même des partisans peu scrupuleux, puisqu'il y aura la fameuse donation de Constantin, qui en fait est un faux, qui essayait d'indiquer que le pape était le véritable successeur de l'empereur en Occident. En fait, c'est la mise en place progressive de la monarchie pontificale. Toutefois, le pape avait un problème qui était la puissance militaire, et pour faire pièce à la puissance de l'empereur byzantin qui possédait encore de nombreuses possessions en Italie, et dans le même temps de protéger Rome des assauts des barbares, des Lombards en particulier, la dignité impériale va être restaurée en Occident au profit de Charlemagne, puis transférée en 962 par le pape Jean XII en faveur d'Othon Ier, duc de Saxe.
L'Empire, désormais devenu saint, romain et germanique, va alors imposer son autorité sur Rome, nommant évêques, abbés, imposant ses candidats à la chaire de Pierre. On peut rappeler que cette nouvelle manifestation d'idées d'Empire romain perdurera jusqu'en 1806 et sera abattue par les idées de la Révolution en France. Vers le milieu du XIe siècle, l'Église romaine prend la direction d'un mouvement réformateur pour se libérer de cette tutelle impériale. Rome entend rénover l'épiscopat occidental avec l'aide du synode romain restauré. Ainsi s'amorce la lutte du sacerdoce et de l'Empire qui va agiter l'Allemagne, l'Italie et toute l'Europe pendant de nombreuses années. Alors les prémices de cette réforme morale remontent au Xe siècle. C'est la discipline monastique qui va être restaurée et resserrée, notamment dans l'abbaye de Cluny, sous l'impulsion des abbés énergiques, Odon, Mayol, Odilon, etc. Le rayonnement de l'ordre de Cluny en répandit largement l'influence. Le pape Benoît XVI, en 2009, notait l'importance de ce mouvement de réformation des monastères. Il déclarait, je cite, « L'ordre de Cluny, qui, au début du XIIe siècle, au moment de sa plus grande expansion, comptait presque 1200 monastères, qui furent reconnus comme exemples de la juridiction des évêques locaux et soumises directement à celle du pontife romain. Cela signifie un lien particulier avec le siège de Pierre, et précisément, grâce à la protection et à l'encouragement des papes, les idéaux de pureté et de fidélité que la réforme clunisienne entendait poursuivre purent se répandre rapidement. » Donc on voit la réforme de l'Église a été précédée par cette réforme monastique. Certains n'hésitent pas à parler même de révolution, et elle était comme une préparation à celle de toute l'Église. En effet, indépendamment même de Cluny, d'autres réformateurs monastiques se mettent à l'œuvre, à Metz, à Brogne, près de Liège, à Sainte-Bénigne de Dijon, même en Italie, à Camaldoli. Protagonistes de la pureté des mœurs cléricales, les moines l'étaient également de l'indépendance du Saint-Siège, dont les grands monastères se réclamaient au titre de l'exemption et de la protection du successeur de l'apôtre Pierre. Les bases étaient ainsi posées de la réforme dite grégorienne qui allait marquer d'une marque indélébile l'histoire de l'Église occidentale. Cette recherche d'indépendance allait être à la source principale de l'affrontement entre l'empereur germanique et les papes. Elle allait se cristalliser sur la question de la querelle des investitures, qui a même fini par produire un schisme impérial comme nous le verrons. On doit rappeler que dans l'Église primitive, le ministère épiscopal était conféré à celui que désignait la communauté chrétienne, le clergé et l'assentiment des fidèles. Les choses ont changé, nous l'avons vu avec la conversion de l'Empire et la mutation du rôle de l'évêque vers celui d'administrateur de sa communauté. Après la chute de l'Empire en Occident, ce rôle se renforça encore, et les princes barbares, conscients du prestige et de l'autorité des évêques, ne manquèrent pas de faire connaître les personnalités qu'ils désiraient promouvoir, voire de les désigner directement, disposant des évêchés à leur gré. Ils allaient parfois jusqu'à séculariser les biens des églises afin de nantir leurs fidèles. L'élection canonique devint une simple formalité et le roi se substitua au métropolitain dans la collation des domaines d'église et des pouvoirs de juridiction qui y étaient attachés. La distinction entre temporel et spirituel s'estompa. Le système vassalique, puis le régime féodal qui se généralisèrent en Occident à partir du Xe siècle, firent par analogie des évêchés et des abbayes la chose du prince territorial, roi ou grand seigneur, sa propriété dont il conférait la jouissance à ses fidèles. À titre de récompense et moyennant les services de vassal et du feudataire, celui-ci disposait donc allègrement des biens de l'Église et des honneurs de l'Église. Les services étaient garantis par le serment de fidélité et par l'hommage, et transmis par une cérémonie d'investiture, c'était l'investiture laïque. Cette pratique sévissait à tous les échelons de la hiérarchie, dans les paroisses, par le moyen du patronage laïque sur les églises domaniales, dans les monastères, les évêchés, les métropoles. Le siège apostolique lui-même n'échappait pas à l'ingérence laïque. L'aristocratie romaine et l'empereur se disputaient la possession et la domination du pape. La Constitution Romana, promulguée en 824 par Lothaire Ier, prévoyait que l'élection pontificale appartenait aux Romains en présence d'un représentant impérial. Et l'élu devait prêter serment à l'empereur ou à son représentant avant de recevoir le sacre ou la bénédiction. Le droit de confirmation de l'élection romaine exercé par les empereurs, en fait byzantins dès le départ, puis carolingiens et enfin germaniques, impliquait de fait un moyen d'intervention. L'intrigue et la violence des factions rivales de l'aristocratie romaine fournirent même au roi de Germanie un prétexte supplémentaire pour s'immiscer dans l'élection au titre d'empereur romain. À cette question de prééminence va s'ajouter la volonté romaine de réformation des mœurs du clergé. En effet, dans le choix des personnes, les princes laïcs furent parfois attentifs à la dignité des candidats aux charges ecclésiastiques, mais le comportement de ces princes était dominé par le souci de l'utilité.
Du coup, la fidélité personnelle, le dévouement aux affaires publiques, les relations, les droits d'administrateur ou ceux de diplomate primaient en réalité sur des considérations relatives au zèle pastoral et à l'arithmétique des mœurs. En fait, l'ensemble de ces pratiques relève de deux hérésies, de ce qui sera considéré justement comme hérésie au moment de cette réforme grégorienne. C'est la simonie et le nicolaïsme. La simonie peut être définie comme la pratique qui résulte de la volonté délibérée de vendre ou d'acheter un bien spirituel, bénédiction, grâce, bénéfice ou dignité ecclésiastique, pour un prix temporel, une somme d'argent, un présent matériel ou la protection ou recommandation. Le sens du terme nicolaïsme, lui, va se modifier, se restreindre et se préciser à cette époque. Il prend le sens de non-respect par les prêtres des mœurs spécifiques aux membres du clergé, que ce soit par le mariage, le concubinage ou tout commerce sexuel. La discipline traditionnelle, qui est encore observée dans les églises orientales, y compris catholiques, c'était que le mariage est interdit formellement qu'après l'ordination. Mais ceux qui étaient mariés auparavant peuvent être admis, à une condition toutefois, c'est qu'ils gardent dorénavant la continence parfaite. La discipline se caractérisait ainsi par une double obligation, le devoir de garder le célibat après l'ordination aux ordres majeurs si l'on n'était pas déjà marié, et le devoir de garder la continence avec son épouse si on l'était. On peut noter que cette question de discipline sera encore une pierre d'achoppement entre l'Église byzantine et Rome. En effet, lors du concile in Trullo, dont nous avions brièvement parlé lors de notre émission sur le concile de Constantinople III, la discipline fixée sera très différente. Ce concile, donc reconnu exclusivement en Orient, définit ainsi, je cite le canon 13. Le titre c'est « Des prêtres, des diacres qui peuvent garder leurs épouses ». Alors je vais lire intégralement le canon parce que c'est intéressant. Comme nous avons appris que dans l'église de Rome, il s'est établi comme règle qu'avant de recevoir l'ordination de diacre ou de prêtre, les candidats promettent publiquement de ne plus avoir de rapport avec leurs épouses. Nous nous conformons à l'antique règle de la triste observation et de la discipline apostolique. Nous voulons que les mariages légitimes des hommes consacrés à Dieu restent en vigueur, même à l'avenir, sans dissoudre le lien qui les unit à leur épouse, ni les priver des rapports mutuels dans des temps convenables. De la sorte, si quelqu'un est jugé digne d'être ordonné sous-diacre ou prêtre, que celui-là ne soit pas empêché d'avancer dans cette dignité parce qu'il a une épouse légitime, ni qu'on exige de lui de promettre au moment de son ordination qu'il s'abstiendra des rapports légitimes avec sa propre épouse. Car, sans cela, nous insulterions par là au mariage institué par la loi de Dieu et béni par sa présence, alors que la voix de l'Évangile nous crie que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ainsi, nous garderons nous aussi ce qui fut transmis par les apôtres et observé de toute antiquité, sachant qu'il y a un temps pour toute chose, surtout pour le jeûne et la prière. Il faut en effet que ceux qui s'approchent de l'autel dans les temps où ils touchent aux choses saintes soient continents en toutes choses, afin qu'ils puissent obtenir ce qu'ils demandent en toute simplicité à Dieu. Si donc quelqu'un agissant contre les canons apostoliques ose priver le clerc des ordres sacrés, c'est-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux et de la société de sa femme légitime, qu'il soit déposé. De même, si un prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous prétexte de piété, qu'il soit excommunié, et s'il persiste, déposé. Fin de citation. On voit là que les pratiques des deux pieds de l'Église de l'époque apostolique sont en train de se séparer et que le fossé se creuse peu à peu. Pour la lutte contre la simonie, il faut citer Hubert de Moignamoutier, qui de son côté publie en 1057 son traité Adversus Simoniacos, où à propos de cette hérésie, il émet des idées toutes nouvelles sur le gouvernement de l'Église. Parmi ses remèdes d'ordre canonique, le cardinal Humbert, dont on a vu le caractère assez tranché, au motif que la simonie est une hérésie, considère comme inefficace la consécration de l'évêque qui aurait acheté son siège, et il dénie toute valeur aux ordinations conférées par cet évêque, car la grâce, dit-il, si elle n'est pas reçue gratuitement, ne peut être appelée grâce. Il écrit, je cite, enfin peu de citations, mais c'est important de retrouver les textes originaux pour bien voir l'esprit de l'époque. Mais maintenant, tout se passe dans l'ordre inverse. Les premiers sont les derniers, et les derniers sont les premiers. C'est le pouvoir séculier qui est le premier dans l'élection et la confirmation. Viennent ensuite, bon gré, mal gré, le consentement du clergé et du peuple, et enfin, pour terminer, la décision du métropolitain. Ceux qui sont promus de la sorte ne peuvent être considérés comme évêques, parce que par suite de ces substitutions qui se sont opérées, ce qui aurait dû apparaître en dernier lieu est venu tout d'abord par l'entremise de ceux auxquels rien n'est permis en pareille occasion. En quoi les laïcs ont-ils le droit de distribuer des fonctions ecclésiastiques, de disposer de la grâce pontificale et pastorale, d'investir par le bâton et par l'anneau, par lesquels s'achève et se fortifie la consécration épiscopale ?» Fin de citation. Poursuivons donc la réforme
le pape Nicolas II, qui fait sienne une grande partie des idées de Humbert, annonce son intention de ne plus garder le moindre ménagement envers les simoniaques et de les priver de leur dignité et même d'annuler à l'avenir leurs ordinations. Nicolas II fit un pas encore plus important vers l'indépendance du Saint-Siège vis-à-vis de l'Empire germanique en publiant en 1059, lors d'un synode réuni au Latran déjà, un décret qui fixait la procédure en matière d'élection pontificale. Je cite de nouveau. « Nous décrétons et décidons qu'à la mort du pontife de cette Église romaine universelle, les cardinaux évêques sojourneront ensuite les cardinaux clercs et que le reste du clergé et du peuple donnera son assentiment à la nouvelle élection, en sorte que, de crainte que le poison de la vénalité ne se glisse sous un prétexte ou sous un autre, les hommes religieux soient les premiers à promouvoir l'élection du pontife. » Fin de citation. De Germanie vinrent les plus graves obstacles à l'introduction de ces réformes. La situation se tendit après l'avènement de Henri IV, de Germanie, précisons, et celui de Grégoire VII, qui succéda à Nicolas II. Les causes de conflit ne manquaient pas. Avec Nicolas II et ses successeurs, les idées réformatrices se sont affirmées et pénètrent dans la pratique. L'élection de 1073, donc qui va élire Grégoire VII, porte sur la chaire de Pierre le diacre Hildebrand, en fait, qui est un moine qui a été conseiller déjà de tous les papes qui ont précédé cette élection. Il devait donc attacher son nom à l'action réformatrice qu'on a vu qu'il avait déjà commencé avant, mais dont il va pousser jusqu'au bout la logique. C'est la réforme grégorienne du nom justement de Grégoire VII. Il expose donc une théocratie d'essence spirituelle fondée sur la notion de liberté chrétienne, c'est-à-dire du bon usage de la grâce divine. Il pose en principe l'unité des actes humains temporels et spirituels, d'où la confusion entre les deux domaines conçus comme procédant d'une autorité unique dans sa substance, sinon dans son exercice, et la conviction de la responsabilité universelle du pontife romain dans le statut du genre humain, dans le salut du genre humain, postulant une juridiction de conseil et de contrôle sur les laïcs comme sur les clercs et relevant du gouvernement sacerdotal. Vicaire de l'apôtre, détenant en raison de la primauté de Pierre la plénitude du pouvoir, il dénie aux puissances séculières une sphère d'action indépendante. Alors cette vision sera expliquée de manière extrêmement concise et claire dans un document qui s'appelle Dictatus Papae, où le pape expose en 27 courtes propositions les bases de sa réforme. Si la plupart des propositions relatives à la primauté de la chaire de Pierre sur les autres hiérarques ecclésiastiques ne font pas débat, il en va autrement de celles définissant les relations du pape avec les princes laïcs. Par exemple, la proposition 8 dispose « Seul le pape peut user des insignes impériaux ». La 9 que tous les princes baisent les pieds du seul pape. La 12. Il lui est permis de déposer les empereurs. Quant à la proposition 27, elle dispose que le pape peut délier les sujets du serment de fidélité fait aux injustes. Bon, c'est un document non officiel, mais qui est un programme théocratique, finalement assez éloigné de la doctrine classique du pape Gélas Ier, dont nous avions également parlé. Donc sur ces deux points, la simonie et le nicolaïsme, la résistance fut vive au sein même de l'Église et la lutte s'étendra sur des années. En effet, l'investiture laïque était tellement conforme aux mœurs de l'époque, c'est-à-dire aux liens de féodalité, que la volonté papale se heurta à des résistances au plus haut niveau de l'épiscopat. De même, l'exigence de continence paraissait à beaucoup de membres du clergé comme exorbitante. Un certain nombre de libelles circulaient. Le plus diffusé était le rescrit d'Ulric, évêque d'Imola, qui cherchait dans l'écriture des arguments pour défendre des relations avec les épouses légitimes. Une partie du clergé allemand écrivait même une lettre au pape où l'on affirmait que si celui-ci voulait un clergé continent, il lui fallait recruter des anges. On le verra, simonie et nicolaïsme occuperont le siège de Pierre pendant encore de nombreuses années. Mais les choses allaient se précipiter avec l'Empire. Le roi de Germanie, Henri IV, pas encore sacré empereur du fait justement de l'opposition du pape, s'allie avec une partie de l'épiscopat pour faire opposition, et les évêques qu'il a réunis à la diète de Worms en 1076 prononcent la déchéance de Grégoire VII. Celui-ci réplique par l'excommunication du roi Henri et sa déposition par les princes laïcs et l'élection au trône de Rodolphe de Souabe, ratifié 3 ans plus tard par le synode romain. Malgré la célèbre entrevue de Canossa, où Henri IV de Germanie obtient du pape la levée de son excommunication au prix d'une pénitence assez humiliante, la tension persiste. Après une nouvelle rupture, la cour allemande parvient à faire voter la déposition de Grégoire VII, l'élection de Guilbert, archevêque de Ravenne, comme l'antipape Clément III. Le conflit continue par une guerre de libelles entre les deux parties, mais aussi par une guerre bien réelle, puisque l'empereur marche sur Rome au début de l'année 1084, et bloque le Saint-Père dans le château Saint-Ange. Et pendant ce temps-là, Guilbert est intronisé le 24 mars 1084 comme pape. Et celui-ci donc couronne Henri IV empereur dans la basilique Saint-Pierre le 31 mars 1084.
Bien que Guibert sera ensuite chassé de Rome, des antipapes se succéderont à Ravenne jusqu'en 1111. On se trouvait donc avec 2 papes et 2 empereurs. Lors de son élection le 12 mars 1088, Urbain II, qui succède ainsi à Grégoire VII, va tenter de reprendre le chemin d'un compromis. Mais les différents synodes provinciaux, qui sont dominés par des grégoriens assez intransigeants, vont entraver ces velléités. Et le pape ne pourra ainsi résoudre le conflit avec l'Empire pendant son pontificat. Celui-ci, par contre, sera marqué par une autre affaire d'importance, qui est l'appel à la première croisade à Clermont en 1095. Donc, un nouveau synode est convoqué cette fois-ci à Reims en 1119 par le nouveau pape Calix II, et avec la participation de l'empereur Henri V, successeur d'Henri IV bien sûr, pour tenter de mettre fin à ces luttes incessantes, mais en vain. Cependant, les décisions qui ont été prises au cours de cette réunion renforcèrent encore la position du pape au sein de l'épiscopat allemand. La lutte souvent violente se poursuivit donc en Allemagne entre les tenants de l'empereur, excommunié comme son père, et les partisans du Saint-Siège. Et le pape Calix, soucieux de trouver un accord, écrivit à l'empereur une lettre, je cite, qui lui spécifiait les choses suivantes. « Abandonne ce qui n'est pas propre à ton office. Que l'Église obtienne ce qui est au Christ. Que l'empereur possède ce qui est à lui. Que chacune des parties se satisfasse de son office et que l'ambition ne pousse pas à commettre des usurpations réciproques, ceux qui doivent respecter la justice envers tous. » Finalement, la diète générale destinée à clore la querelle des investitures se réunira à Worms en 1122, quelques années après donc. Le compromis stipule que l'empereur renonce aux investitures, mais également que le choix des évêques doit avoir lieu en la présence de ses représentants. C'est une solution qui avait déjà été mise en œuvre dans l'Angleterre anglo-normande par le Saint-Siège. La réconciliation avec les excommuniés, donc l'empereur en personne et toute son armée, fut accomplie par les légats et une absolution générale fut donnée d'autorité apostolique au bénéfice de tous ceux qui avaient trempé dans le schisme. Alors, ces décisions devaient, toutes vu leur importance, bien sûr, devaient être validées par un concile. L'assemblée s'ouvrit comme prévu dès la 3e semaine du carême, le 18 ou le 19 mars 1123, au palais du Latran à Rome, en présence de quelques 200 pères, évêques et abbés. La clôture fut prononcée le 27 mars, date de la promulgation solennelle des décrets. La première question inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée, bien sûr, était la ratification solennelle du pacte de Worms. Le pape en personne fit apporter et lire devant toute l'Assemblée le rescrit, instrument de la paix juré par l'empereur. Les pères le louèrent et le confirmèrent. Pourtant, d'après certains autres témoignages, le pacte de Worms n'était pas du goût des grégoriens les plus intransigeants, qui auraient manifesté bruyamment leur désapprobation et auraient voté non placet. On évoqua aussi la figure de l'antipape, dont les actes furent solennellement cassés. Le concile eut à connaître des plaintes relatives aussi aux empiètements des moines sur les fonctions ecclésiastiques et aux exemptions de juridiction épiscopale dont bénéficiaient des monastères de plus en plus nombreux. Les canons du concile, sans revenir sur ces dispositions, révèlent certaines restrictions apportées aux activités pastorales des moines, pour respecter effectivement la mission des évêques locaux. Le concile devait également donner à la réglementation qui avait déjà été mise en place concernant la paix de Dieu et la trêve de Dieu un caractère véritablement permanent et universel. C'est aussi Latran I qui devait conférer au vœu de croisade son caractère irrémissible et assurer à la notion même de croisade sa permanence par-delà toute expédition particulière. Enfin, les décrets réformateurs de Latran I réagissaient, on l'a vu, contre l'immoralité de la société contemporaine, répriment les guerres privées, les condamnent fermement bien sûr, de même pour l'attaque des civils non armés, dénoncent aussi les péages et les ton-lieux abusifs et ceux qui fabriquent sciemment de la fausse monnaie. Toutefois, à l'instar de tous les conciles de l'âge grégorien, la législation de Latran I concerne plus largement la réforme des mœurs cléricaux, et la condamnation des usages ecclésiastiques considérés comme abusifs. Nous sommes qu'au début de ces conciles, puisqu'il y en aura au moins 3 autres sur des thèmes proches dans les décennies suivantes, puis un 5e concile de Latran, finalement au moment de la Renaissance. Et nous aborderons donc les suivants d'entre eux le mois prochain.